Maintenant, on va vous expliquer en quel moment a eu lieu la rencontre entre Melchisédek quelques siècles plus tard, après qu'il ait rencontré Abraham. Maintenant, ça va vous surprendre. Comment se fait-il qu'un homme qui a vécu au temps d'Abraham, selon les Bibles classiques, qui a vu Abraham, qui a conversé à Abraham, il a donné des choses à Abraham et Abraham lui a remis des choses. Cette même personne, des siècles après, va apparaître à David. Mais vous allez vous poser la question, mais cet homme n'est pas mort? Melchisédek n'est pas mort? Il avait quel âge quand il a rencontré Abraham? Il avait aussi eu quel âge quand il a rencontré David? Ça, on va vous expliquer ces choses-là. Mais néanmoins, on va vous donner un passage dans les Bibles classiques que aucun chrétien dans le monde, aucun de ceux qui se disent croyants ou envoyés de Dieu, peu importe les titres qu'ils vont se donner, aucun d'entre eux ne sont ou n'est capable d'expliquer Psaume 110, versets 3 à 4. Dans Psaume chapitre 110, dans toutes les versions des Bibles classiques, dans Psaume chapitre 110, versets 3 à 4. Ils vont lire ce verset sans comprendre ce qui se passe dans ce verset-là. Ils vont rien comprendre. Et on va donc vous expliquer ce qui se cache dans Psaume 110, versets 3 à 4. En fait, Psaume 110, à partir du verset 4, vous parle de la rencontre du roi David dans ton don avec la personne de Melchisédek, dans Kinyabwam. Je vais d'abord lire dans Psaume 110, versets 3 à 4, dans les Bibles classiques. Dans les Bibles classiques qui dit ceci: ton peuple est plein d'ardeur, il y a virgule, quand tu rassembles ton armée. Donc ici, David, dans sa prière, dans ses psaumes, il s'adresse, selon les Bibles classiques, à Yahvé, Adonai, Elohim, Jéhovah, l'Éternel. Il s'adresse à lui dans sa prière, comme il était accoutumé à faire. Il dit ici, ton peuple, le peuple de qui? De ce Dieu-là. Il dit, ton peuple est plein d'ardeur. Quand tu rassembles ton armée avec des ornements sacrés, il y a virgule. Du sein de l'aurore, ta jeunesse vient à toi comme une rosée. Il n'est pas en train de dire ici que c'est la jeunesse de Dieu, que c'est Dieu étant jeune. Non, la jeunesse, c'est-à-dire parmi les hommes, vient à toi comme une rosée, comme une rosée. L'Éternel, dans le verset 4, il est dit, l'Éternel, dont il y avait Adonai, Jéhovah, Elohim, l'Éternel l'a juré. L'Éternel l'a juré, virgule. Et il ne s'en repentira point. Tu es sacrificateur pour toujours, à la manière de Melchisédek. Il y a point ici. Donc, beaucoup de personnes vont prendre ce verset, vont dire, ah, vous voyez, ah non, on parlait de Jésus, on parlait de Dieu, on parlait donc on dit Melchisédek à la manière. Non, on va vous expliquer ce verset. C'est terriblement et simplement facile à comprendre, ce passage dans Psaume 110. Dans Psaume 110, c'est facile à comprendre ce verset. Donc, le verset dans Psaume 110, verset 3, bon, à partir du verset 4, c'est ça qui va plus nous intéresser, dit ici que l'Éternel l'a juré. Vous voyez que ça ne tient pas. Le verset 3 de Psaume 110 et le verset 4, toujours de Psaume 110, ça ne tient pas. Ça ne tient pas. Vous voyez qu'il y a quelque chose qui a été modifié là-dedans. Vous voyez que quelque chose qui a été touché, qui a été changé, qui a été bouleversé. C'est quoi la chose? On va relire tout doucement. Raisonnons un peu. David est en train de prier. Vous voyez, il est en prière. Il est en prière. Il s'adresse à quelqu'un. Donc, il s'adresse à qui? Selon les Bibles classiques, il s'adresse à Dieu. Il dit ici, ton peuple est plein d'ardeur. Il y a virgule. Quand tu rassembles ton armée, point virgule,
avec des ornements sacrés, du sein de l'aurore. Ta jeunesse vient à toi comme une rosée. Il y a point ici. Maintenant, dans le verset 4, il dit, l'Éternel a juré. Mais vous voyez que ça ne tient pas. Vous voyez ici, eux-mêmes, ils ont écrit ça sans comprendre pourquoi ils ont mis le verset 4. Ça ne tient pas. Pourquoi? Parce que David, dans le verset 3 de Psaume 110, il s'adresse à Dieu, à Yahvé, Adonai, Jéhovah, Elohim. Il s'adresse à quelqu'un qui est supérieur à lui, selon les Bibles classiques. Et dans le verset 4, il ne s'adresse plus à lui. Il s'adresse maintenant à une autre personne. C'est comme s'il arrête de prier. Vous voyez? C'est comme s'il a coupé sa prière. Il s'adresse maintenant à une personne qui n'a rien à voir avec Dieu. Il dit ici, l'Éternel a juré. Normalement, il devait dire, tu l'as juré. Il devait dire, toi, l'Éternel, tu l'as juré. Mais il dit, l'Éternel l'a juré et il ne s'en repentira point. Il aurait pu dire ici, tu l'as juré et tu ne t'en repentiras point. Tu es sacrificateur pour toujours. Maintenant, on dit ici, tu es sacrificateur pour toujours. Mais on s'adresse à qui? Le tu là maintenant s'adresse à qui? Ça ne peut pas être à Dieu. On ne peut pas, en tout cas dans les Bibles classiques, David ne va pas dire à Dieu que Dieu est sacrificateur pour toujours, à la manière de Melchisedec. Puisqu'on vous dit que Melchisedec est une théophanie de Dieu. Mais Dieu ne va pas être sacrificateur à la manière de lui-même encore. Vous voyez que ça ne tient pas. Parce que les gens viennent écrire n'importe quoi. Ils viennent lire n'importe quoi. Ils ne comprennent pas les versets. Ils ne comprennent pas ce qu'ils lisent. Parce que les gens sont venus écrire des romans, des histoires, des choses qui ne tiennent pas. Donc, l'Éternel a juré et il ne s'en repentira point. Tu es. Donc, ça veut dire qu'à un moment, il s'adresse à Dieu. Et à un moment, il arrête sa prière. Il s'adresse à une autre personne en disant que l'Éternel que moi, David, je suis en train de prier là, te dit maintenant à toi, à une autre personne qui n'a rien à voir avec l'Éternel, que l'Éternel a juré sur toi, que toi maintenant tu vas être semblable à une autre personne qui s'appellera Melchisedec. Vous voyez? Ah, on va vous donner la vraie version. En ce moment, dans Psaume 110, versets 3 à 4, ce qu'ils n'ont pas omis de vous dire, parce qu'ils n'avaient pas la révélation, ce qu'ils ne vous ont pas dit ici, c'est que David était bel et bien en prière. Et pendant qu'il priait, il a eu une apparition. Il a eu une apparition qui a d'abord mis pause à sa prière. Et c'était Melchisedec qui est apparu à David en ce moment-là, dans Psaume 110, versets 3 à 4. Mais sauf que les biblistes n'ont pas mis cet événement-là. Ils n'ont pas mis ce récit-là. Parce qu'eux-mêmes, ils ne savent rien. Donc on va vous expliquer ce qui s'est réellement produit. Donc dans Psaume 110, versets 3 à 4, dans Bible, c'est-à-dire dans Bible maintenant, la seule Bible authentique, véritable, donc elle attend pas l'air. On vous dit ici, dans Psaume 110, versets 3 à 4, là c'est dans Bible maintenant, ton peuple est plein d'ardeur quand il est rassemblé spirituellement, comme une grande armée. Voyez? Avec des ornements sacrés, du sein de l'aurore, la jeunesse, et non ta jeunesse, mais la jeunesse vient en ton verbe, comme une rosée, oh loba. Verset 4, il est dit ici, le Mundi Musangi, c'est-à-dire le Saint-Esprit, me l'a dit par mon esprit, 2 points, et il ne s'en repentira point. Les deux germes, les deux, et non tu. David parlait de 2 personnes après. Les 2 germes de Tété sont les grands prêtres éternellement supérieurs à Kinyabouam, c'est-à-dire à Melchisedec. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au moment où David était en train de prier, il s'adressait, il priait, Melchisedec va l'apparaître. Donc Kinyabouam va l'apparaître parce qu'il a maîtrisé l'initiation du continuum espace-temps, de la téléportation, ainsi de suite. Donc, Melchisedec va l'apparaître. Mais en ce moment, quand Melchisedec va l'apparaître, Melchisedec ne vit plus sur la terre.
Il est comme une entité dans le grand ordre des choses, dans l'une des demeures. Tout ça, c'est écrit dans Kalatambale, dans la Bible. Donc, on vous apprend ici que pendant que David, le roi, Tondon, était en train de prier, il reçoit soudainement une apparition. Et quand il reçoit l'apparition, c'est vrai que deux fois, quand David priait, dans les psaumes, vous voyez souvent c'est écrit pause, pause. Les gens ne savent pas pourquoi c'est écrit pause. Vous pensez qu'il faisait une pause pour aller aux toilettes, ou bien il faisait une pause pour boire de l'eau. Pendant qu'il priait, il y avait des manifestations. Donc, Melchisedec, donc, qui est Kinyabwam, va apparaître à David. Et David va voir, va reconnaître que lui, forcément, c'est Melchisedec. Parce que Melchisedec, on avait déjà parlé de lui. On avait déjà parlé de Melchisedec à plusieurs patriarches au fur et à mesure. Donc David, vu qu'il avait le Mundi, il va reconnaître par l'esprit que c'est Melchisedec ici. De même que dans les Bibles classiques, quand on vous dit que le Christ allait transfigurer, il y a 3 des apôtres, dont il y avait Pierre, Jean et Jacques. Quand ils ont vu Boussi et Bé, dont Élie et Moïse, ils ont reconnu, Pierre a reconnu que c'était Moïse, c'était Élie, mais ils ne les avaient jamais vus physiquement. Il n'y avait pas de photos d'Élie et de Moïse que Pierre avait, mais il a reconnu spirituellement. De même que David, pendant sa prière, il y a Melchisedec qui apparaît. Donc il fait d'abord une pause. Il fait une pause dans sa prière. Et il y a une conversation avec Melchisedec. Et c'est cette conversation qu'il a rapportée ici là dans Psaume 110 verset 4 où il dit le Mundi Moussangi, c'est-à-dire le Saint-Esprit me l'a dit par mon esprit. Parce que quelque chose s'est produit. Melchisedec a formulé quelques phrases. Et ça a troublé David. Et c'est là où le Saint-Esprit a révélé quelque chose à David. Dans le Mundi, a révélé quelque chose à David. En ce moment-là, dans le Psaume 110 verset 4, le Saint-Esprit lui a révélé quelque chose. Lui a donné la révélation de qui c'est qui est réellement apparu. De cette personne-là par rapport aux propos qu'il vient de tenir. Et c'est là où David met la réponse de son expérience dans Psaume 110 verset 4. Le Saint-Esprit me l'a dit par mon esprit. Le Saint-Esprit lui a dit quoi? On va donc voir la conversation que David a eue avec Melchisedec et en quel moment le Saint-Esprit lui a parlé. Donc, le Saint-Esprit me l'a dit à mon esprit et il ne s'en repentira point. Donc, le Saint-Esprit ne va pas se repentir. Les 2 germes de Tété sont les grands prêtres éternellement supérieurs à Kinyabwam, donc à Melchisedec. Pour cela, la vraie histoire, on va dans le livre de l'histoire oubliée du peuple originel, chapitre 2, versets 1 à 12. Je répète, le livre de l'histoire oubliée du peuple originel, chapitre 2, versets 1 à 12. Il est dit ici, il arriva qu'un jour, il y a virgule, pendant que le roi Tondon, c'est-à-dire que vous allez appeler David, pendant que le roi Tondon priait, il eut une apparition de Kinyabwam, c'est-à-dire de Melchisedec, point. Quand Tondon vit Melchisedec, il fut ébloui de sa beauté et de la grâce qui émanait de lui. Donc pendant que Tondon priait, il y a Melchisedec qui apparaît comme une entité, comme un veilleur, comme un puissant esprit. David voit ça. Il est subjugué, il est ébahi par la beauté et de la grâce qui émanait de Melchisedec. Tondon crut, lui aussi. Le mot lui aussi, c'est la précision. Pourquoi on dit Tondon crut, lui aussi? Parce qu'à un moment donné, il y avait une personne qui avait cru aussi ce que Tondon a cru là. Et cette personne, c'était Sango. Donc, la personne que vous appelez Abraham, puisque Abraham l'avait apparu à un moment donné. Donc, vous dit ici, Tondon crut, lui aussi, que c'était un veilleur qui lui était apparu. Donc, quand Melchisedec a apparu à Tondon, quand il était en train de prier, il a cru que c'était d'abord cru que c'était un veilleur. Pour lui, c'était un veilleur qu'il voyait.
un veilleur. Et on vous explique pourquoi. Car Kinyebwam était d'aspect glorieux et avait sur lui le mystère du sceau divin, le sacerdoce qui étincelait. Il était vêtu de lin et avait une ceinture d'or pur sur la poitrine. Il y a point. Aussitôt, virgule, Tondo sut spirituellement que c'était Kinyebwam qui était en face de lui. Donc, quand Melchisedec apparaît à David, c'est-à-dire à Tondo, Tondo va d'abord croire que c'était un veilleur. Parce que quand les veilleurs, bon, quelques veilleurs, quand ils apparaissent, ou des entités, c'est à peu près les descriptions que David a vues ici sur la personne de Melchisedec. Donc, il va d'abord voir que c'est un veilleur. C'est pour ça que des fois dans les psaumes, on met pause. Parce qu'il bloque ça, il arrête d'abord la prière, et après, il va expliquer dans ses écrits après pourquoi, quand il met pause, ça veut dire qu'il y a eu une apparition, il y a eu quelque chose. Il a vu quelque chose, il a compris quelque chose, il met pause. C'est ça le mystère dans les psaumes. Donc, il pense que c'était un veilleur. Et quand il observe bien, son esprit maintenant est plus éclairé. Il comprend que c'était Melchisedec. Mais maintenant, pourquoi le Saint-Esprit va intervenir ici par rapport à ce qu'il a expliqué dans Psaume 110, verset 4. Donc on vous dit ici que Melchisedec était vêtu. Non, Melchisedec était d'aspect glorieux et avait sur lui le mystère du sceau divin, du sacerdoce qui étincelait. Il était vêtu de lin, exactement comme les entités de lin, comme l'homme vêtu de lin, ainsi de suite. Il était vêtu de lin et avait une ceinture d'or pur sur la poitrine. Il y a point ici. Aussitôt, Tondo sut spirituellement que c'était Kinyebwam, donc Melchisedec, qui était en face de lui. Kinyebwam, donc Melchisedec dit à Tondo, ne crains point Tondo, puissant roi connu du grand ordre des choses. Je suis, Nende, donc je suis l'un des grands prêtres établis pour la purification connue. Point. Quand Melchisedec a sorti cette phrase de sa bouche, quand Melchisedec, donc Kinyebwam, a dit à David, donc à Tondo, que lui, il est l'un des grands prêtres établis pour la purification connue, c'est cette phrase-là qui a troublé David. C'est cette phrase-là qui l'a troublé. C'est ça que David, il ne comprenait plus. Donc, il était dans la confusion. Pourquoi il était dans la confusion? Parce que David sait que certes, il y a beaucoup de prêtres qui vont venir. Mais il sait néanmoins que depuis leur enfance, dans le panthéon des initiés, on les a toujours initiés, on a toujours enseigné au peuple, aux éclairés, qu'il y a deux grands prêtres qui sont supérieurs à tous les prêtres. C'est-à-dire le premier et le deuxième qui ont été manifestés hors de la non-existence, dont les deux germes, les deux oins, les deux là. Donc c'est eux, les deux là, qui sont les deux grands prêtres, au-dessus de tous les autres prêtres. Mais David va reconnaître Melchisedec. Maintenant, Melchisedec dit que lui, il est l'un des grands prêtres. Mais là, il ne comprend plus. Il sait que Melchisedec ne fait pas partie des deux. Il sait que Melchisedec ne fait pas partie non seulement du premier ou du deuxième, qui était manifesté hors de la non-existence. En cela, il est troublé. Parce qu'il sait que Melchisedec est dans le vrai. Vrai dans quoi? Il sait que Melchisedec marche selon le verbe. Il sait que Melchisedec, là en ce moment, vient du grand temps des choses, mais comment il va encore le mentir? En cela, il est troublé. En cela, il est troublé. Dans le verset 10, on vous dit, aussitôt, le Mundi Moussangi, c'est-à-dire le Saint-Esprit, dit à Tondo, par son esprit, les deux germes de Tété sont les grands prêtres éternellement supérieurs à Kinyebwam, donc à Melchisedec.
Donc, le Saint-Esprit, dans le Mundi de Loba, dit ici, à Tondo, donc que les gens nomment David dans les Bibles baptêmes classiques, que en gros, n'aie pas peur, ne crains pas. Mais Melchisedec n'est pas en train de mentir. Kinyebam ici, c'est un des prêtres. Mais il n'est pas parmi les deux prêtres là, dont tout le panthéon des initiés connaissent, ou le grand tour des choses connaît. Lui, c'est un prêtre aussi, un grand prêtre parmi les autres prêtres. Mais il n'est pas parmi les deux qui ont été manifestés. C'est la précision que le Mundi, dans le Saint-Esprit, l'Esprit lui a donné. Et c'est ce que David rapporte dans les psaumes, que les chrétiens ne comprennent pas. Et ils vont dire que c'est la théophanie, le christocentrisme. Non. Je répète, dans Psaume 110, verset 4, il est dit. D'abord, dans les Bibles baptêmes classiques, dans Psaume 110, verset 4, il est dit, l'Éternel a juré, et il ne s'en repentira point. Tu es sacrificateur pour toujours à la manière de Melchisedec. Mais ça c'est faux. C'est pas comme ça. Comment David va prier, après un moment, il se met à parler de Melchisedec, il se met à parler de Melchisedec sur autre chose qui n'ont rien à voir directement avec sa prière. C'est parce que quand il priait, comme je répète, Melchisedec lui est apparu. Melchisedec a bel et bien apparu à David. Et on voit ça dans les psaumes. Mais sauf qu'ils n'ont pas détecté cela. Donc, quand David a été troublé, il dit, mais spirituellement, je sais qu'il y a deux grands prêtres qui sont supérieurs. Mais pourquoi Melchisedec dit que lui, il est l'un des grands prêtres pour la purification connue? Et là, il est troublé. C'est là où l'Esprit maintenant lui révèle que certes, c'est un prêtre. Mais il ne fait pas partie des deux prêtres là, dont le peuple doit savoir. C'est pour ça que le Mundi précise, il dit, les deux germes de Tété sont les grands prêtres éternellement supérieurs. Éternellement supérieurs à Kinyabam, donc à Melchisedec. Donc il dit ici, les deux prêtres là seront toujours supérieurs à Melchisedec qui était apparu. Donc ne crains pas. Après cela, Kinyabam, c'est-à-dire Melchisedec, fit boire Tondo à la source, c'est-à-dire le bon vin, en lui donnant l'enseignement, c'est-à-dire qui représente le pain. Kinyabam bénit Tondo et dit, Tondo, béni sois-tu par le Verbe de Tété, l'auteur des réalités non visibles et visibles. Voilà ce qui s'est passé. Voilà ce qui s'est passé.